nos péchés. Mais dans Luc 2, verset 11, il est annoncé cet enfant Jésus-Christ, il dit, il sera le sauveur du monde. Il sera le sauveur du monde. Et laissez-moi vous dire que depuis que Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix, qu'il a été enterré, qu'il est ressuscité au 3e jour et qu'il est remonté au ciel pour être avec Dieu et avec nous en lui, à la droite de l'Éternel intercédant pour nous, le Saint-Esprit est venu habiter en nous et le salut a déjà été donné à l'humanité tout entière. Il appartient à l'homme, quand il entend la parole de Dieu, de ne pas endurcir son cœur, mais de se reconnaître comme pécheur, de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Vous savez, par moments, on entend dans les bus à différents endroits, les gens ils viennent, ils crient Bandeko ban ensemble en lingala, Mbote, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé fils de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde, nous n'avons pas l'assurance que tout le monde est enfant de Dieu. Mais enfant de Dieu, que c'est lui qui a accepté cette alliance, qui a accepté que Jésus-Christ est mort pour ce péché, qui le croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est celui-là qui devient fils de Dieu, à qui on peut s'adresser comme enfant de Dieu. Et Jésus-Christ est né pour que cela soit rendu possible. Il est venu pour être notre sauveur. Il est venu pour nous sauver. Alléluia. Il est venu aussi pour nous donner la vie éternelle, la Zoé, la vie de Dieu, la vie qui ne finit jamais. Il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, il y a des gens à qui on dit, quand Jésus reviendra, nous prendre pour être avec lui pour l'éternité. Mais si vous ne l'avez pas accepté comme Sauveur et Seigneur personnel, il y a un endroit de tourment pour l'éternité qu'on appelle enfer, où vous allez passer l'éternité dans le feu qui ne s'éteint pas. Les gens croient que nous blaguons. Bien-aimés, vous tous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, sachez que l'enfer existe. Choisissez, pendant cette saison ici où nous célébrons Jésus-Christ, de comprendre pourquoi il est venu et de reconnaître que vous êtes des pécheurs, privés de sa gloire pour l'éternité si vous ne l'acceptez pas comme votre Sauveur et Seigneur personnel. N'endurcissez pas votre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Pendant que je parle, vous pouvez être membre d'une famille chrétienne, votre père peut être bishop, il peut être pasteur, il peut être, je ne sais pas, archbishop. Mais si vous n'acceptez pas personnellement Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel, vous n'acceptez pas qu'il est mort pour vos péchés à la croix, qu'il est ressuscité pour votre justification, vous allez, même fils de pasteur ou je ne sais pas quel grand serviteur de renom, vous allez passer l'éternité en enfer. Que Dieu ne permette pas cela au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus est né pour nous sauver, il est né pour nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi lui-même pouvait dire dans Jean 10, 10, « Je suis le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance une vie qu'on appelle Zoé, la vie confortable, la vie éternelle, la vie dépourvue de mauvaises choses de cette terre qui est entre les mains du diable. Bien sûr, il ne faut pas oublier que la foi doit être en place. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi et cela ne vient pas de vous. Et la foi pour le salut est disponible pour tout le monde parce que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il est écrit, Dieu use encore, Jésus use de patience parce qu'il ne veut pas que les gens périssent, mais il veut que tout le monde soit sauvé et arrive à la connaissance de Dieu. Quoi encore comme raison? Il nous donne la vie abondante, la Zoé. Toi qui m'écoutes et qui es enfant de Dieu, tu peux célébrer cette Noël en comprenant que tu as la vie abondante que Jésus-Christ est venu donner à l'humanité, cette vie qui avait été perdue par la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que Dieu, dans son plan de création de l'humanité, il n'a pas prévu que l'homme puisse mourir spirituellement par la désobéissance, mais il savait
que cela allait se faire parce que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il savait, mais il ne pouvait pas empêcher qu'Adam puisse tomber parce qu'il avait créé l'homme libre. Il lui a donné le libre choix. C'était à Adam de s'assumer parce qu'il savait ce qui lui avait été donné. Mais malheureusement, il est tombé. Quand cela ne tient parce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous racheter. Il est venu afin que tout ce que nous avions perdu par la chute d'Adam et Ève, nos ancêtres, nous soit restitué. Que tout l'honneur et toute la gloire lui reviennent. C'est pourquoi quand nous célébrons cette fête de la nativité, nous devons en profiter pour rendre constamment grâce à Dieu pour son amour nous manifester à Golgotha. Il est venu aussi pour nous racheter de la malédiction de la loi. Jésus est venu pour nous racheter